Mozambique, le parti Frelimo sort victorieux des élections municipales de 2023. La Commission nationale électorale a révélé jeudi 26 octobre 2023 les derniers résultats du scrutin. Il accorde au Frelimo 64 villes sur 65. Depuis 15 jours, le pays vit sous tension alors que l'opposition et la société civile dénoncent des fraudes massives. Comme les premiers résultats l'annonçaient, le Frelimo écrase le scrutin. Seule la ville de Beira, dans le centre du pays, demeure au main du MDM, troisième force politique du pays. Quant à la Renamo, elle est totalement rayée de la carte municipale. Le principal parti d'opposition gérait pourtant cette ville avant le scrutin. Jeudi soir, son candidat à Maputo, Venancio Mondlane, a dénoncé un assassinat de la démocratie et a appelé à une grande manifestation vendredi pour contester les résultats. La Renamo revendique notamment la victoire dans la capitale et à Matola, la ville la plus peuplée du pays. Le Conseil chrétien du Mozambique a quant à lui appelé les partis politiques à ne pas tomber dans la violence. Jeudi dernier, le président de la CNE a reconnu lui-même que la centralisation des votes et le dépouillement avaient donné lieu à des débats au sein de la commission. Fait historique au Mozambique, plusieurs tribunaux locaux ont annulé les votes, notamment dans les villes de Kwamba, dans le nord du pays, ou de Chokwe, tout au sud. Pour précision, les résultats de la CNE ne seront définitifs qu'une fois validés par le Conseil constitutionnel. Au Sénégal, le feuilleton médical autour de la santé de l'opposant Ousmane Sonko se poursuit avec la diffusion le 26 octobre 2023 sur les réseaux sociaux d'une lettre du directeur de l'administration pénitentiaire à la ministre de la Justice qui alerte sur l'état de santé du leader du parti PASTEF. La réponse ne s'est pas faite attendre. Le procureur de la République annonce l'ouverture d'une enquête pour identifier l'origine de cette fuite. Violation des droits du détenu, mais aussi la protection des données à caractère personnel. Voilà les deux motifs retenus par le procureur de la République pour justifier l'ouverture d'une enquête visant à identifier les auteurs de cette fuite. Il faut dire que le courrier du directeur de l'administration pénitentiaire daté du mardi 24 octobre 2023 offre des détails assez alarmants sur l'état de santé de l'opposant numéro 1 du pays. Fièvre de 40 degrés avec vomissement et perte de connaissance ayant nécessité des soins de réanimation, détaille le directeur de l'administration pénitentiaire dans ce courrier adressé à Aïssata Tall Sall. Le colonel Abdoulaye Diagne explique aussi qu'Ousmane Sonko tient des propos délirants et incohérents et que son état de santé nécessite son maintien en service de réanimation. Depuis ce jeudi, ces détails n'ont cessé de circuler sur les réseaux sociaux et sont également dans toute la presse ce vendredi matin. Des informations qui soulèvent donc des questions juridiques alors que, depuis 2008, une loi punit la violation des données à caractère personnel. Mais elle soulève aussi des questions sur la communication politique. Depuis le 23 octobre 2023 et l'alerte lancée par les avocats d'Ousmane Sonko sur son état de santé, l'administration pénitentiaire était restée silencieuse face aux demandes des médias d'avoir un bulletin de santé officiel. Une réunion d'officiers concernant le Niger prévue à Sokoto a été avortée. Les officiers invités ne se sont jamais rendus à Sokoto. Ils ont atterri à Abuja qui n'ont jamais d'ailleurs quitté jusqu'à jeudi. Selon certaines sources, cela ressemble à une mauvaise organisation. Tout s'est passé comme s'il n'était jamais attendu. Il n'y a donc pas eu de réunion. Certains analystes imaginaient que l'ordre de démobilisation interviendrait à
ce moment-là. Les choses sont allées à reculons depuis la dernière réunion des chefs d'état-major tenue à Accra mi-août. Plus personne n'est dans l'option de l'intervention militaire, confie un diplomate d'un pays membre. Les pays contributeurs qui avaient rassemblé les troupes pour la cause les ont libérés et leur auraient même versé les primes prévues. Si par hasard une annonce de démobilisation se fait, elle se sera bien discrète, analyse une source politique. La CEDEAO a deux solutions, ne rien dire et laisser constater, ou bien habiller sa volte-face. Le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO devrait se tenir le 10 décembre à Abuja. Fin de l'audition des parties civiles dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Ce sont au total 106 victimes qui ont comparu devant ce tribunal criminel dirigé par Ibrahima Sori de Tonkoura. Pour l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. La fin de l'audition des victimes constitue pour nous une étape importante qui vient d'être franchie dans le jugement et surtout dans la recherche de la vérité dans cette affaire, car comme vous le savez, tous les accusés se sont inscrits dans une logique systématique de la négation des faits, explique Alcini Sall, porte-parole de l'OJDH. Tous les accusés ont été nommément reconnus par les victimes supposées. Le témoignage des victimes à la bas a permis d'éclairer le tribunal sur beaucoup de choses. Et le fait aussi pour les victimes de témoigner constitue pour nous une espèce de thérapie pour elles. En tout cas, de toutes ces situations qui les ont hantées pendant toutes ces années. Pour nous, c'est une thérapie importante qu'il faut prendre en compte pour la suite de la procédure. Le procès a été suspendu jusqu'au 6 novembre 2023. Des hauts gradés de l'ex-junte également mis en cause dans ce massacre, dont le colonel Bienvenu Lama, n'ont pas encore été entendus devant le tribunal. Pourtant, ils ont été arrêtés, inculpés et détenus à la prison civile de Conakry depuis fin 2022. En raison notamment de toutes les dénonciations qui ont été faites à la barre, c'est important quand même que le premier responsable du camp de Kalia vienne à la barre donner sa part de vérité. Cela ne pourra qu'éclairer le tribunal. Le juge va-t-il décider avant d'entendre les témoins de faire comparaître à la barre d'autres responsables suspectés d'avoir participé à ce massacre? La question reste en suspens.